Salut, alors ce matin on se retrouve dans le pulvé, mais ça va pas durer longtemps vu que je suis en train de terminer le rinçage du pulvérisateur. J'ai traité les betteraves, il est 8h30, donc le réveil a sonné et j'étais encore bien endormi. Pas facile en ce moment. Et donc là on va aller faire un petit tour après, voir le champ de pois s'il y a encore beaucoup de pigeons, ça m'étonnerait pas. Pailler les écuries, vu que là c'est mon tour ce matin avec ma chérie. Et puis ensuite on fera un petit tour de la ferme pour que je vous montre un peu les bâtiments et ce qu'on en a fait. Et puis les évolutions à venir aussi dans la structure, parce qu'il va y avoir des changements prochainement. Et donc je vais essayer de vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Bon voilà, donc là je finis mon rinçage et puis on se retrouve tout simplement à la ferme pour voir le paillage très rapidement. Et puis les bâtiments de la ferme. Allez, à tout de suite. Petit passage à l'Akuma. Il y a quelques tracteurs encore présents, mais ça tourne encore pas mal. Il y a encore des travaux de préparation en endives qui sont faites entre autres. Et donc pas mal encore d'activité, même si ça commence à réduire un petit peu. C'est pas encore tout à fait terminé. On verra après si le temps s'annonce un peu moins beau la semaine prochaine, ce que ça va donner, quoi. Une petite idée m'est venue en vous disant que j'allais vous faire visiter la ferme. Je me suis rappelé que j'avais récupéré la photo qui était chez mes parents. Maman est décédée cet été, donc on a récupéré la photo voilà, avant de libérer la maison. Et il y avait encore une photo que j'avais prise en ULM à l'époque. Alors elle est bien passée, elle est bien jaunie. Alors j'ai pas l'original, j'essaierai de le retrouver peut-être pour arriver à refaire un tirage. Mais on voit bien la ferme comme elle était auparavant, et je vais pouvoir vous faire un petit comparatif avec les évolutions qu'il y a eu à cette époque. Donc là on voit bien la maison, hein, la petite pelouse devant. Là c'est la cour de la ferme, hein, qui est juste ici, voilà l'intérieur de l'ancien corps de ferme, j'allais dire, et puis les extérieurs qui ont été j'allais dire équipés un peu plus tard. Et là on va voir la grande écurie. Ici, là maintenant il y a le manège, là où il y avait des silos, et je vous expliquais un peu ce qu'il y avait dans la ferme à ce moment-là. Et puis ici le hangar à carottes qui était présent, et là un hangar en construction qu'on va voir, le haut vent en matériel, et ici un vieux bâtiment qui a été remplacé par des écuries aussi, quoi. Voilà, et là il n'y a pas d'accès sur la route extérieure, et là il y avait des essais de pommes de terre parce que c'était à l'époque d'Agrimieux. Et ma maman est là d'ailleurs, ici, en train de faire signe, et moi j'étais dans l'ULM en train de prendre des photos. Voilà. Donc on va les pailler, puis je ferai un tour de la ferme en vous expliquant un peu les grands changements qu'il y a eu par rapport à cette année-là. Là on était a priori, si je ne me trompe pas, dans les années 85-87. Je pense que c'est 1987. Moi j'étais corps étudiant à l'époque, et j'avais gagné un tour en ULM pour une manifestation qui s'appelait Agrimieux à l'époque. Donc voilà, on va aller faire un tour paillé, puis je vais vous montrer tout ça. Ça sera peut-être un petit peu nostalgique, mais au moins ça vous montrera ce que c'est devenu par rapport à ce que c'était auparavant. Alors début de la visite, on est ici dans la première cour donc, de l'exploitation, celle qui était existante à l'origine. Alors il faut savoir que voilà, c'est un truc que j'explique un petit peu dans mon bouquin. Comment s'est passée la cession de la ferme. Mon père a repris l'exploitation de son oncle qui était ici, et celle de son père, tout simplement parce que les frères ne voulaient pas que plusieurs agriculteurs soient sur la même commune, plusieurs bailliers soient sur la même commune, parce que c'est des tempéraments quelque part, et ils avaient vécu quelque chose d'un peu spécial avec les grands-parents, entre eux au niveau relations, et puis j'allais dire direction, et donc ils ont voulu faire cette différence et n'avoir qu'un seul baillier agriculteur à Los Angeles, d'ailleurs c'est pour ça, alors qu'ils étaient 5 frères et 4 sœurs. Et donc ici on est dans le corps de ferme qui exploitait donc Jean Baillier, qui était mon grand-oncle, on va dire, et l'autre ferme, par contre, l'autre corps de ferme d'origine, lui était en plein centre-ville. C'est devenu d'ailleurs un cabinet médical à l'heure actuelle. Et voilà, donc l'exploitation était positionnée comme ça. Donc on avait les bâtiments aussi, où moi j'ai connu des petits veaux qui étaient placés dans cette partie-là, qui sert maintenant, voilà, là on est dans la cour intérieure, hein. Là j'ai mon local phyto à l'intérieur, il y avait un pigeonnier là-haut. Moi j'ai pas connu, mais il y avait des animaux dans ces étables-là. Et ici on avait aussi un bâtiment à taurillon, et c'est là où on reviendra tout à l'heure, parce qu'il y aura à la fin du tour la dernière utilité qu'on a au niveau de
de l'exploitation, les modifications qu'on va voir avec le nouveau projet qu'Emilien, mon garçon, a mis en route. Et donc ici on va commencer le tour de la ferme où vous avez vu les bâtiments qu'on a vus tout à l'heure sur la photo, hein, qui sont encore ici existants. Hein. Il s'agit d'un bâtiment qui était aussi à usage taurillon et celui-ci qui avait été construit en 82 en usage de taurillon sur exploitation. Ah, il y a Anne-Sophie qui met le foin. Coucou! Voilà. Alors, j'ai pas l'habitude de faire des vidéos ici à l'intérieur parce qu'il y a souvent beaucoup de monde, beaucoup de passages. Là, avec le confinement, tous les chevaux sont à l'extérieur, donc on est tranquille en pâture et il n'y a personne, donc c'est un peu plus facile. Donc ici, où on a la grande écurie, hein, en haut, en bas, c'était des étables à taurillon. Où ici on avait voilà, sur le côté des taurillons. Ici, il n'y en avait pas parce que c'était de la paille. On stockait la paille en petits ballots, on montait à un certain niveau et on venait rejoindre ici avec une passerelle aussi là-haut qui permettait d'avoir tout le stockage de paille qui est ici stocké en petits ballots. On rentrait de l'ordre de 7000 petits ballots si je ne me trompe pas. Quand j'étais jeune, je peux vous dire que j'en ai fait des remorques de paille. Et ici on avait, alors ce qui a été détruit il y a peu de temps, ou plutôt aménagé on va dire, hein, il y avait une réserve à grains d'orge. Voilà, on est passé à un système d'alimentation plus classique. Voilà. Et là derrière il y avait aussi des taurillons et tout un système de chaînes à fumier qui se trouve à l'arrière. Bon là ça va être un peu le boxon j'imagine derrière. Voilà, il y a un peu de paille, mais je vais vous montrer ce que c'était. C'était des va-et-vient. Voilà. Et donc après, on a reconstruit ici en 1980. Alors que je me trompe pas, en 1994. Voilà, c'était noté là. Les premières écuries, juste avant mon installation, qui arrivait en 96. Parce que moi, j'ai pas voulu reprendre l'activité taurillon, ce que j'explique aussi un peu dans le bouquin. Ce qui s'est passé. Donc voilà. Ici, on avait aussi une réserve à une époque, il y avait une réserve à pulpe sèche, ici dans ce coin-ci, donc qui a été modifiée. Donc là, on a l'arrière donc des chaînes à fumier qui existaient, des va-et-vient, des évacuateurs. Hop. Ici, on l'avait aussi là dans un creux, mais là, c'est parti. Hein. Et on a encore ce vestige-là, voilà, qui ne fonctionne plus. Hein, mais on a encore le boîtier qui existe, bon, c'est débranché, ça fonctionne plus et c'est positionné comme ça. Donc là maintenant on a tout remodifié, donc ça a été fait en 96, l'ensemble des box et des écuries, voilà, pour les adapter aux chevaux qui là sont dehors et qui sont présents. Alors il y a eu une modification aussi de faite depuis, c'est la toiture photovoltaïque, hein, qui elle a été faite, que je me dise pas de bêtises, en 2009, voilà, au moment où il y avait un pic, il y a des possibilités de produire de façon assez rentable, d'ailleurs c'est rentable. Et tous les box ont été aménagés comme ça, de part et d'autre, pour pouvoir recevoir en fonction des limites des étables. Et donc s'il n'y a rien au fond, c'est parce qu'il y avait tout simplement de la profondeur en plus qui n'a pas été utilisée. Et c'était les évacuations et puis une circulation des bêtes. Donc les taurillons, imaginez-vous, hein, c'est des bêtes à l'engraissement, donc c'est-à-dire que c'est des bovins jeunes qui étaient engraissés pour être tués, pour être mangés, voilà, en bâtiment. Il n'y avait pas de sortie en extérieur et on alimentait avec du maïs essentiellement et puis d'autres compléments, hein. Donc il y avait un passage d'allée ici central pour l'alimentation. Et on avait tout un circuit autour pour pouvoir faire tourner les bêtes dans les meilleures conditions possibles. Donc c'était moderne, j'allais dire c'était très bien conçu à l'époque. Et on a encore par exemple ici un passage. Et si par exemple sur la porte vous avez des barrières, c'est parce qu'on fermait la porte et les taurillons passaient ici. Alors c'était peut-être pas ici à ce niveau-là, hein, c'était un peu plus large que ça. Mais pour vous donner une idée de la circulation qui pouvait se faire complètement derrière. Et ce qui était assez bien fait aussi pour l'époque. Vous voyez les systèmes de palettes et puis d'ouverture d'aération donc qui étaient faites pour avoir une bonne ventilation interne, parce qu'ici à côté on avait à peu près 130 taurillons au total, alors que maintenant il doit y avoir en tout et pour tout allez, une cinquantaine de chevaux maximum, pas plus. Donc c'est vraiment très, j'allais dire très limité par rapport à ça. Voilà, là on arrive à l'extérieur, donc ce bâtiment a été reconverti à ce moment-là. Salut! On va aller voir un petit peu l'extérieur.
Donc ce qui a été fait en 96 aussi, c'est la première carrière. Non, la première chose qui a été faite, c'était un petit rond de longe. Et puis ici, le manège qui a été construit donc en 96. Pas la totalité de la partie du manège ici. Il y avait un 20-40 qui avait été fait. C'était vraiment le début de mon installation et c'était mon premier projet d'installation qui a été fait donc à cette époque-là. Et puis on a eu une quinzaine de chevaux qui sont rentrés. Et puis tout doucement c'est rentré. Ah, Clara elle court. Ça change un petit peu de ce travail d'écurie d'habitude. Voilà. Et ensuite ce qui a été fait aussi à ce moment-là, assez vite au début, c'est un hangar à paille, alors qui n'est pas celui-là. Le hangar à paille qui est ici, voilà, contient tout notre stockage de paille. Voilà, alors là on a refait une petite carrière, on a une petite dalle ancrée devant pour permettre de stocker les carottes. On a tout notre stockage de plastique qui doit partir à 10 valeurs après pour le recyclage, mais qui n'est pas fait. Et on a une tôle qui s'est envolée. Voilà, mais ce bâtiment-là avait été construit, on avait fait un à l'époque, qui est brûlé, si je me trompe pas, en 2003. Quelque chose comme ça, complètement. Et donc on a refait en une saison, vu qu'il a brûlé au mois de mai et au mois de juillet, août, là au mois de juin, on avait fini de le reconstruire, enfin juillet quasiment, on avait fini de le reconstruire. Donc on a aménagé aussi, il y en a qui me disent parfois ouais mais il n'y a pas d'arbres chez toi ou dans tes champs. Ben voilà, on a mis toute cette rangée d'arbres le long des pâtures, il y a le terrain de crosse au fond derrière. Et puis on avait fait aussi à l'époque tout des haies. Voilà, donc il reste le long des bordures avec une structure qui était les gardes à cheval à l'époque, qui logeaient chez nous d'ailleurs. Voilà, c'était un peu une possibilité pour nous d'avoir un peu de verdure. D'ailleurs, ils ont bien, c'est même plus des arbustes, c'est des arbres complets. Je me rends compte que c'est vraiment bien costaud. Alors, on est obligé de les tailler. Et là maintenant, on a remis 6,5 hectares de pâture au total. Voilà, sur l'extérieur. Alors là on voit voilà, il y a quasiment les 2/3 des chevaux je crois qui sont dehors. Non, peut-être que la moitié, vu que voilà, aujourd'hui on n'a que la moitié et demain on aura l'autre moitié. Et là c'est ce que je vous avais montré hier, on est en train de repasser les tuyaux pour refaire des box extérieures pour des chevaux en convalescence ou qui auraient besoin de reconstruire, enfin de rester en extérieur parce qu'ils ont des problèmes respiratoires par exemple. Et là c'est Paul. Bonjour Paul. Voilà, qui est en train de faire les fumiers avec Pierre, son frère, et qui va montrer un ballot de luzerne pour les écuries. Donc le manège a été créé, là on vient de refaire une barrière aussi. J'avais déjà fait une balade, et après on a fait la carrière, voilà, carrière extérieure, qui fait environ 45 par 28 je crois, si je me trompe pas, en sable bien spécifique, avec un système d'arrosage que je vous ai pas montré. Mais qui fait le circuit. Bon là il y a une petite fuite d'ailleurs et qui permet de tenir les sols en état. Ça va Séverine? Séverine elle rentre les chevaux, elle marche. Combien de pas aujourd'hui? T'as passé les 12 000, d'accord, il est 11 h. Ça vous donne une idée, dans la journée ça fait pas loin des 20 000. Donc voilà, et Séverine donc, est la salariée qui s'occupe des écuries essentiellement ici. Donc en ce moment elle a pas mal de boulot, avec Clara qu'on a vu tout à l'heure courir, et puis donc Anne-Sophie, ma femme, qui donne un coup de main aussi pour les avancer dans tout ce qui est alimentation, paillage, et eux s'occupent des sorties des chevaux. Voilà, donc après il y a toute la partie manège. Alors je vous disais, le manège existant il est arrivé jusque là, et il a été agrandi pour arriver à un 20-60. Après il y a eu des portes à cabins d'aménager qu'on a recouvert, voilà, avec du bois, et là c'est toute la partie centre équestre. Le moniteur Pierre, bonjour Pierre. Voilà, qui lui s'occupe de tout ce qui est leçon. Donc en ce moment c'est fermé, donc c'est un petit peu compliqué, mais il s'occupe de ces chevaux, voilà, qui sont ici dans cette partie là, et puis dans l'autre partie à l'entrée du manège. Et là il a fait déjà les fumiers pour nous avancer pour le début de semaine, pour que ça puisse se faire. Et ici on est dans le petit hangar, l'ancien hangar à carottes que vous avez vu tout en haut à droite sur la photo, où au fond on avait des cellules à grains. Voilà, tout le fond était tapissé de cellules à grains avec des systèmes électriques pour permettre de stocker. On va rentrer avec les bennes ici à l'intérieur pour pouvoir stocker, et ça a été détruit. D'ailleurs j'ai une vidéo je casse tout, alors je sais pas si j'arriverai à vous mettre le lien, mais sinon il y a une vidéo qui a été faite, vu que ça date de l'été dernier tout simplement.
Voilà, et là donc on a un peu de stockage, il y a un peu d'engrais, il y a un peu de sable, c'est un peu un coin perdu. Et là-bas on accorde un peu les murets des silos, voilà, parce qu'il y avait une cellule conique, donc tout a été rasé, clairement. Et là on a un souci d'arrosage parce que l'arrosage automatique devait être installé et il n'a pas été. Et pour l'instant, vu que l'installation n'est pas utilisée, si ce n'est pour mettre des chevaux en liberté, on le met pas en place. Voilà. Et là, tout ce qui est pare-bottes extérieures, ça a été installé l'année dernière aussi en travail. Bon, je vais vous couper 2 secondes parce que Pierre est en train de faire du bruit. Bon, allez, je vous garde, je vous montre un petit peu. Donc là, on voit un peu l'extérieur. Merci, merci. Il y a du respect pour vous. Donc on a le rond de longe ici qui est en place. On voit le bâtiment extérieur là, donc avec les taurillons, avec le photovoltaïque, la petite cabane de photovoltaïque qui est là derrière. Et puis le marcheur donc, qui a été installé aussi lui l'été dernier. Ça fait des grosses transformations. Je fais d'ailleurs un petit coucou à Bernard Bourdon, mon cousin, qui est venu bosser ici alors que j'étais à peine né, je crois, et qui regarde, je sais qu'il regarde mes vidéos, donc je lui fais un petit coucou, et qui doit avoir vu énormément de changements par rapport à ce qu'on avait avant, hein, c'est incroyable. Sur la photo, on voyait aussi les pylônes qui étaient faits, donc ça, d'ailleurs on pourrait retrouver l'année, hein, ça doit être 87, je vous dis, ça doit être là-bas derrière, avec tout mon matériel, enfin notre matériel. Le Someka que j'ai repris à mon père, le 461 que j'ai repris à mon père, ça c'est pareil. Et tout le reste bien entendu est en Kuma, vous le savez plus ou moins. À part la presse qui elle est dans l'autre corps de ferme, on en reparle un petit peu après. Donc voilà, tout ça, ça a été retransformé et requalifié, j'allais dire, en activité équestre. Parce que au fur et à mesure ça a évolué et donc on a quasiment j'amène plus rien ici. Il y avait encore les carottes qui étaient mises mais on le fait plus. Donc c'est vrai qu'on n'a plus d'activité agricole ici quasiment, sauf là-bas on va le voir. Et ça, ces écuries-là, ces 3 écuries qui ont été créées, alors là c'est mon père, Charles, qui a voulu mettre l'année 98, on s'était pris la tête ensemble, du coup il a fait ce petit, je sais plus comment ça s'appelle, cette partie supérieure qui permet de maintenir les autres parpaings, vous me le mettrez dans les commentaires, j'ai oublié le nom. Et puis là, il a monté parce que toutes ces écuries-là ont été entièrement faites par nous à l'époque, donc en 98, alors que j'étais installé. Donc celle-là un peu avant, en 2e et en 3e, à la file, avec des parois béton, des murs en parpaing plein jusqu'à une certaine hauteur, creux au-dessus, des chéneaux de récup, des toitures de récup et toutes les barres de fer, voilà, structurées comme ça pour avoir un accès. Alors c'est encore pratique. Maintenant, si ça devait être fait, on ferait certainement des systèmes d'ouverture de portes ici pour pouvoir faire les fumiers en dehors du Bobcat. Mais bon, il faut savoir que toutes les écuries, on arrive à les faire en une matinée quand on est l'équipe qui fonctionne bien. Tout le temps, hein, donc voire même à 11 h on a fini en démarrant à 7 h, donc c'est pas un souci. Après c'est quand même costaud au niveau construction par rapport à des parois qui bougent, tout ça qui serait un peu plus frayeuse à mon avis, peut-être un peu moins de temps de manœuvre là-dessus, mais bon, ça se tient. Là on voit l'extérieur du bâtiment, voilà, 2 taurillons, donc cette partie là qui était là, et là imaginez-vous qu'il y avait que de la paille ici sur toute cette surface là de façade en direct. Et là on va arriver donc dans l'un des plus anciens bâtiments avec celui-ci, voilà, que mon père a dû reprendre dans les années 67 et qui avait aussi une autre utilité, c'était les taurillons. Alors pour vous réexpliquer, moi je me rappelle quand j'étais gamin, on avait une allée centrale ici. Voilà, bon, c'est un peu le bazar, mais c'est logique. On avait une allée centrale ici, des taurillons de chaque côté, des fosses caillebotis, donc c'était des bêtes qui étaient sur des caillebotis. On pompait le lisier derrière, et ici on avait une 2e rangée, voilà, une 3e, un couloir d'alimentation, et voilà, une partie. Et donc cet aménagement avait été fait. Alors on a par exemple encore dans les murs, hein, voilà, ça avait été cimenté jusqu'à une certaine hauteur. Et là il y a les attaches des barrières. Voilà, je pense qu'on doit en retrouver. Ici vous aviez un parc, un 2e, là un 3e, et puis sûrement un 4e. Une ventilation en hauteur.
et des tôles en aluminium. C'est assez particulier, mais comme il y avait énormément de condensation, il y avait des tôles en aluminium ici positionnées. Alors, c'est surtout les jeunes, Emilien, Alexandre et Pascal ont bien rangé ça l'hiver dernier. Et on a remis, alors là c'est du stockage d'aliments parce qu'on avait peur d'en manquer pendant le confinement, quelques palettes. Donc il y avait le stockage de salade qui avait été arrangé pour être mis ici et le travail. Hein. D'ailleurs on a encore quelques plants de salade qui attendent d'être plantés. Et tout l'atelier a été remis ici derrière dans cette partie-là parce que ce bâtiment-là va comporter une installation de poireaux. Donc voilà, Emilien a voulu lancer cette production, donc on est en route à mettre tout ça en place. On en parlera certainement assez vite. Et donc toute cette partie-ci va être retravaillée. Il va y avoir une chaîne de conditionnement. On va devoir retailler une veine dans le béton pour refaire une canalisation, une sortie à l'extérieur pour évacuer les poireaux et les épluchures, et puis du stockage. Donc toute cette partie-ci, bon, on va le revider. Bon, il n'y a plus grand-chose à vider, hein, mais toute cette partie-ci va servir donc à du stockage, à du conditionnement de poireaux. Et ici, on aura une partie stockage des palettes et puis des poireaux aussi. Donc pour ça, il va falloir faire tout un équipement fermé et cloisonné pour avoir des locaux qui soient corrects, pour que les gens puissent travailler dans les meilleures conditions possibles, et puis bien équiper cet ensemble-là. Donc ça va être assez important au niveau travaux. Et donc là, tout est en route, et les premiers plants de poireaux, on devrait les planter à partir du mois de juin, exactement, donc ça arrive, et pour démarrer la récolte à partir du mois d'octobre environ, donc l'installation doit être faite. Voilà, donc vous en savez un petit peu plus là-dessus. C'est vrai que j'en ai pas parlé beaucoup jusqu'à maintenant, mais voilà, vous avez un peu l'évolution. Alors si vous êtes intéressé par l'histoire et puis l'évolution de l'écriture de mon bouquin, avec dedans voilà ce qu'on a vu, hein, des parties historiques et puis aussi beaucoup de parties qu'on va avoir maintenant, et puis les visites des exploitations des différents youtubeurs entre autres, mais aussi agriculteurs que j'ai pu aller voir. Si vous voulez avoir des renseignements sur la sortie des premiers reportages et puis éventuellement la sortie du livre, je vais vous mettre un lien ici juste à la fin de la vidéo pour pouvoir vous inscrire à une liste email. Je ne vous enverrai que des trucs qui seront en rapport, voilà, avec le bouquin et puis les reportages du projet Raconte-moi l'agriculture, vu que c'est comme ça que ça s'appelle. Donc voilà, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller cliquer dessus. Et puis là aussi au-dessus, je pense, c'est où, c'est là, je sais plus, pour en savoir un petit peu plus. En tout cas, si vous avez apprécié la vidéo, mettez-moi un petit commentaire, dites-moi comment c'était chez vous, comment vous avez connu le passé, éventuellement les évolutions. Si ce type de vidéo vous plaît, si ça vous a intéressé, même si j'ai parlé beaucoup, mais au moins vous avez pu découvrir d'autres choses. Voilà, clairement, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, on se retrouve très bientôt sur Agriculteur d'aujourd'hui pour la suite de notre défi, une vidéo par jour pendant un mois. Allez, ciao!